Faut-il se fixer des objectifs minimums ou alors des objectifs ambitieux? Regardez tout de suite cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie. J'accompagne aussi bien les particuliers que les professionnels qui ont envie de se reconstruire, de repenser leur carrière, de viser plus de bonheur, d'épanouissement et de sérénité. Si vous avez envie de découvrir mon univers et ce que je peux vous apporter, allez sur le site challengeyourself.fr. Vous y trouverez mes coordonnées si vous souhaitez me consulter au cabinet à Rennes ou bénéficier de séances par téléphone. Je vous ai également préparé des formations en ligne pour reprendre en main votre vie et lever tous ces freins, ces blocages qui peuvent pour l'instant limiter votre existence. Parce que vous pouvez rêver grand, les objectifs dont on va parler aujourd'hui peuvent être ambitieux. Alors faut-il qu'ils soient ambitieux pour vous motiver ou faut-il viser plutôt des objectifs bas pour être sûr de les atteindre? Il y a souvent deux écoles, on entend une chose et son contraire, vous pouvez vous retrouver perdu. Vous avez peut-être entendu le principe selon lequel si l'objectif n'est pas assez motivant, vous n'allez pas vous mettre en marche. Effectivement, si vous avez besoin de fournir beaucoup d'efforts pour un objectif qui est assez peu motivant, ça va être compliqué de changer votre routine, de transformer vos habitudes actuelles ou de fournir de vrais efforts alors que le ressenti, le résultat, le plaisir même à l'accomplissement sera assez minime. Donc oui, c'est important de rêver grand, d'imaginer la vie idéale qu'on souhaite se construire parce que si on se résigne, si on abandonne au fait de décider de ce qui saura nous faire plaisir, nous faire avancer, nous réjouir, nous rendre extrêmement fiers de ce qu'on a fait de notre existence, eh bien c'est un petit peu le début de la fin. C'est-à-dire qu'on va tomber dans un abandon assez quotidien, on va se demander à quoi ça sert. La motivation peut disparaître et cette flamme, cette étincelle au fond de vous peut s'essouffler jusqu'à ne plus jamais exister et se rallumer. Alors ça n'est jamais irrémédiable, mais ça doit être rallumé par une envie, par un enthousiasme qui va vous demander un effort peut-être important, peut-être par le recours à un spécialiste, à quelqu'un qui saura vous accompagner. Il ne faut pas que cette résignation soit trop longue parce que la mise en route sera compliquée. Donc oui, c'est important d'avoir des objectifs ambitieux, de se dire qu'on a le droit à tout ça, que si on a envie de choses grandioses pour être heureux, alors essayez d'aller chercher tout ceci, de voir quelles sont les actions qui peuvent vous y mener, les étapes qui sauront à vous faire franchir tout ce qu'il y a à franchir pour aller jusqu'à l'objectif final, mais ne visez pas trop haut d'un coup. Parce que ce qui empêche certains de réussir, c'est tout simplement cette première étape, cette mise en route. Et si vous vous dites d'abord, voilà, je veux perdre 20 kilos, je veux avoir une ligne au niveau corps absolument incroyable, sculptée, svelte, c'est peut-être un peu beaucoup et un peu effrayant pour que vous disiez waouh, et là j'en suis qu'au premier jour. Alors que si vous évitez, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un objectif ambitieux, mais si vous vous mettez plutôt un objectif minimum, en vous disant je me mets à faire 15 minutes de sport par jour, pas une heure, ça ne sert à rien de commencer comme un fou, comme un acharné, comme quelqu'un qui est déjà habitué. Donc rêvez grand, mais fixez-vous des objectifs minimum pour pas vous faire peur, pour pas que ce processus qui va vous inciter à éviter l'inconfort, à éviter de fournir trop d'efforts, à vous fatiguer, à vous faire mal, vous dise non, surtout n'y va pas, ne fais pas d'efforts, ta vie va très bien comme ça, ton corps... allez, on s'en contente. Non, si vous avez envie de ce résultat, essayez de comprendre ce qui se passe dans votre état d'esprit. Votre cerveau va plutôt viser l'évolution progressive que le changement radical. Évitez d'aller contre son fonctionnement naturel, faites-le étape par étape, comme on dit petit pas après petit pas. C'est comme ça que vous augmentez vos chances de réussite. Et notamment sur les objectifs qui demandent un effort particulier parce que tous les projets n'ont pas que des facettes hyper motivantes. Il y a des fois certains côtés qui ne vous séduisent pas autant que les autres. Et donc ceux-là, essayez de vous dire, plutôt que de vous imposer de tout faire d'un coup, d'un bloc pour être débarrassé, dites-vous, allez, je fais 5 minutes aujourd'hui et puis je referai un autre moment comme ça et je vais avancer petit à petit. Parce que 5 minutes, ça n'effraie pas. On est tous capables de faire un effort pendant 5 minutes, de faire du sport pendant 5 minutes, de sortir de chez soi quand on a tendance à vouloir être très casanier, de ranger quelque chose
de nettoyer sa maison. 5 minutes, c'est rien. C'est absolument pas insurmontable. Et une fois que vous aurez fait ce démarrage, que vous aurez initié la démarche qui pour l'instant avait tendance à vous effrayer et à vous donner envie de ne pas du tout passer à l'action, vous allez vous rendre compte que ce que vous aviez projeté et imaginé était beaucoup plus négatif que la réalité des faits. Alors des fois c'est inconfortable de faire du sport, mais personne ne vous demande de faire des squats avec 150 kg sur le dos. C'est pas ça le but. Si vous commencez à faire du sport, vous allez y aller à votre rythme, en vous faisant guider par quelqu'un qui vous fera faire des exercices qui vous correspondent, qui seront efficaces par rapport aux objectifs que vous vous fixez. Parce que rien de pire que de mettre de l'énergie sur un objectif qui n'est pas cohérent, qui ne sert pas vos objectifs finaux, et donc qui vous met en route, mais dont le résultat ne sera absolument pas en adéquation avec ce dont vous avez besoin. Donc essayez de cibler, de concentrer votre énergie sur ce qui vous sera utile. Si vous avez besoin de ranger votre maison, voilà, c'est utile. Mais si vous commencez par ranger le fond d'un placard que vous n'ouvrez jamais, c'est pas là que vous aurez un maximum d'impact. Donc faites quelque chose qui vous permet au quotidien d'être plus à l'aise, mettez-vous en route. Et puis une fois que vous serez habitué, que vous aurez rattrapé votre retard, si vous avez beaucoup de retard en rangement, en ménage, là peut-être que des fois vous irez plus loin et vous finirez par ranger ce fond de placard que vous n'avez pas touché depuis 10 ans. Mais comprenez qu'il y a un mix à faire entre le fait de rêver grand, d'avoir des objectifs à long terme ambitieux, vraiment qui vous inspirent, qui peuvent même être au-delà de tout ce que vous avez pu rêver avant, mais fixez-vous pour les atteindre des étapes, des objectifs intermédiaires minimum où vous dites bon allez, ce qui me plaît, je peux y accorder plus de temps s'il y a un vrai impact, ce qui me plaît moins, je m'oblige à faire au moins 2 minutes, 5 minutes, 15 minutes en fonction de ce que c'est. Et c'est atteignable, je suis capable de faire cet effort pendant ce laps de temps qui est quand même très raisonnable. Donc en jonglant entre un grand rêve ambitieux, un objectif final très important et inspirant pour vous, et en le découpant, cet objectif, ce but à atteindre, en objectifs secondaires, en sous-actions à accomplir, avec des résultats minimums à atteindre, un laps de temps de mise en route et d'exercice de la pratique minimum, ça vous permettra une mise en route facilitée. Vous verrez qu'une fois en route, une fois échauffé, vous aurez envie de continuer. Ça va vous mettre dans cette dynamique de croissance, dans ce mouvement perpétuel qui fait qu'après, on est beaucoup moins effrayé de se lancer dans quelque chose. À chaque fois qu'on se rend compte que ce qu'on a imaginé est moins pénible que la réalité, la moindre chose pénible après qui viendra à votre esprit sera plus facile à relativiser et vous vous y mettrez avec plus d'entrain. C'était un conseil qui me semblait utile parce que souvent je vois ce flottement dans la compréhension de ce qui a pu être lu, dit, entendu même des fois en conférence et les gens ne savent plus. Si au niveau des objectifs, il faut y aller vraiment avec des tout petits objectifs ou avec des grands objectifs. Donc comprenez qu'il faut des objectifs ambitieux mais en faisant des petits pas, des sous-actions qui ne sont pas insurmontables ni trop effrayantes pour vous éviter de trouver toutes les raisons du monde de procrastiner ou même de renoncer à votre objectif final. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, montrez-le moi avec un petit pouce j'aime sous la vidéo. Ça me fait vraiment chaud au cœur, s'il vous plaît. Faites-le, c'est important. Vous pouvez également commenter cette vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le. C'est totalement gratuit. Il vous suffit d'appuyer sur le petit bouton rouge juste en dessous. À très bientôt. Au revoir.